Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui change de d'habitude en tout cas, puisque j'ai prévu de faire un Get Ready With Me combiné à un crash test de Kiko. En fait, je vous explique, j'ai une soirée avec mes amis ce soir et du coup je me suis dit pourquoi pas me préparer avec vous et en même temps vous parler de la marque Kiko, puisqu'il y a des produits que j'ai déjà et il y a des produits que j'ai été acheter tout à l'heure. Donc je me suis dit pourquoi pas combiner les deux en fait tout simplement et puis passer un bon moment ensemble. Donc voilà. Donc je vais commencer par le maquillage, je vais vous parler des produits, je vais me maquiller en même temps. Et après on passera à la coiffure et aux vêtements. Alors c'est parti, j'ai essayé de régler un peu la luminosité, de la baisser parce que je voyais que j'étais fort blanche sur le retour caméra. Je me suis dit que vous allez rien voir, ça servait à rien. Du coup j'ai essayé de modifier un peu. J'ai mis un miroir à côté de moi parce que le retour caméra est vraiment petit, je pense que je vais rien voir clairement pendant la vidéo, donc je vais m'aider de ça. On va commencer. Du coup, je mets en fait une crème hydratante qui est de la marque Polar et c'est Éclat Boréal et en fait c'est une crème lissante. Comme j'ai la peau mixte avec des pores, en fait j'utilise ça tout simplement comme crème hydratante. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des petits boutons et des petites imperfections. Donc comme je vous disais, j'ai été acheter du maquillage tout à l'heure chez Kiko. Et d'ailleurs j'étais dégoûtée parce que de base je voulais tester la gamme My Little Mermaid. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une collection My Little Mermaid qui est sortie chez Kiko et j'avais trop envie de la tester. Mais en fait c'est les soldes et toute la collection était en solde. Et d'ailleurs ça valait le coup je trouvais. Parce que par exemple le fond de teint était normalement à 20 € et en fait là il était à 13 €. Donc en fait ça valait grave le coup. Mais du coup forcément comme ça valait le coup, tout le monde a sauté sur l'occasion, donc il n'y en avait plus pour moi, mais c'est pas grave. Alors ensuite, bon par contre qu'on soit clair là-dessus, je ne prétends pas du tout être une professionnelle ou m'y connaître en termes de produits, de techniques et tout ça. Donc je fais ça juste par plaisir en soi. Enfin je ne prétends pas être forcément à la hauteur pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Juste voilà, je vous parle des produits que j'utilise et je vais tester la marque. Mais globalement je vais surtout vous dire si ça s'applique bien, si la couvrance est bien, etc. Et puis le simple petit test sans pression. Donc voilà, j'ai mis ma crème, on va pouvoir passer au teint. Donc pour le teint, j'ai deux fonds de teint de la marque Kiko. Il faut savoir que moi, à l'origine, quand j'ai commencé le maquillage, du coup, fin de l'adolescence, j'ai acheté chez Yves Rocher. Et en fait, en grandissant, j'ai voulu changer parce que je me rendais compte que ça me correspondait plus, tout simplement. Donc, j'ai voulu tester d'autres marques. J'ai fait plusieurs marques Kiko, mais en fait, je suis aussi partie vers les marques un peu plus premium comme Yves Saint Laurent ou Dior. Et c'est vrai que je suis restée pas mal de temps sur ces marques-là. Et puis finalement, bon, on va pas se mentir, ça a quand même un coût. Enfin, c'est au moins 40 € le fond de teint. Mais c'est vrai que ça me correspondait plutôt bien. Enfin, j'avais pas de boutons ou quoi que ce soit. Et en fait, un jour, j'ai décidé de revenir à des marques, on va dire, un peu plus abordables en termes de prix. Et du coup, j'ai voulu retester Kiko. Et c'est de là que j'ai acheté ces fameux fonds de teint. Donc il y en a un que j'utilise plus l'hiver et un que j'utilise plus l'été. Parce qu'il y en a un qui est en fait seconde peau, donc vraiment léger. Et j'en ai un qui est plus couvrant. Et du coup comme en général l'été on bronze et on n'a pas vraiment besoin de camoufler ses imperfections. Enfin, en fait le bronzage fait tout, on va pas se mentir. Du coup en fait juste avoir un fond de teint seconde peau c'est bien. Après je vais pas vous mentir, en ce moment je mets plus vraiment de fond de teint. En fait j'ai reçu une CC crème de la marque Herborian. Et en fait j'utilise que ça et j'aime trop parce que ça fait une crème hydratante et en même temps ça teinte le teint en fait, donc c'est juste parfait. Vraiment c'est ce que je recherchais, donc j'utilise vraiment que ça principalement. Et vraiment si j'ai des soirées où j'ai envie de mettre un peu plus l'accent sur le teint, et ben dans ces cas là je vais utiliser des fonds de teint. Bon, assez parlé. Du coup nous avons celui-ci que j'utilise plutôt pour l'été seconde peau. Donc j'ai la teinte 1 rose parce que bon je suis blanche comme un cul. Et ensuite on a le full coverage de Kiko. Je pense que ça doit être
une teinte, c'est la teinte 10 mais c'est la plus claire aussi je pense. Et celui-là par contre c'est plus pour l'hiver parce qu'il est plus couvrant. Et donc vient le premier produit que j'ai acheté chez Kiko tout à l'heure qui est un pinceau fond de teint. Donc on va le tester. De base je me maquillais le teint avec ce pinceau là qui vient aussi de chez Kiko d'ailleurs, que j'ai depuis très longtemps. Mais en fait ces derniers temps je l'utilise plutôt pour mettre mon anti-cerne. Donc en fait je me suis dit qu'il fallait que je me rachète un pinceau pour le fond de teint. Donc voilà. Donc on va commencer. Oui ok, si je n'enlève pas du bon côté ça ne va pas aller. Donc voilà pour le pinceau fond de teint que je viens d'acheter. En fait il est plat et assez large ici. Franchement il est rigide et en même temps doux. Enfin c'est vraiment marrant et agréable au toucher. Donc j'espère que il va faire l'affaire. Hop. Donc j'applique. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai l'impression que c'est assez clair en caméra. J'espère ne pas faire tout ça pour rien en tout cas. Parce que je n'arrive pas à régler l'intensité de la lumière, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la lumière ne veut pas être en accord avec moi aujourd'hui. Après si vous avez remarqué, j'ai pas du tout le même angle de vidéo que d'habitude. Car d'habitude je filme dans ma chambre et là j'ai décidé de filmer dans mon salon pour que ce soit un peu plus pratique pour moi au niveau des produits puisque j'ai pas de coiffeuse donc il faut évidemment que je puisse poser mon matériel. Alors je vous avoue que je vois pas du tout dans le retour caméra. Bon comme je vous ai dit, ne prenez pas forcément exemple sur mes techniques parce que franchement je ne prétends pas savoir bien appliquer les produits. Alors attendez, je regarde dans le miroir juste pour voir s'il faut que j'en rajoute ou pas. Soyons fous, je vais en rajouter un peu. En plus j'avais peur qu'il soit un peu trop foncé parce que c'est vrai que j'ai la peau vraiment blanche en ce moment. Mais en vrai ça va. Et d'ailleurs le pinceau très bien. Franchement à l'application il est confortable. Enfin genre c'est agréable de l'appliquer quoi. Et même en termes de traces il n'y en a pas du tout. Donc c'est hyper cool en vrai. Que vous allez bien voir. Après c'est le retour caméra. Peut-être que en regardant la vidéo il y aura une meilleure qualité et que ce sera pas comme ça là. Mais du coup on va continuer. Donc cette fois-ci d'ailleurs j'ai pas dit les prix parce que je les ai pas en tête. Mais à chaque fois que je vais vous montrer le produit, j'essaierai de vous mettre une annotation sur la vidéo pour vous indiquer le prix que j'ai payé. Donc voilà, ça vous aidera sûrement. Je suis en train de prendre un produit mais je me rends compte que je prends pas le bon produit. C'est plutôt celui-là, l'anti-cerne. Donc lui, c'est l'anti-cerne que je prends tout le temps. Tout le temps. Et je change jamais de marque pour celui-là. Je ne sais pas si j'aurai assez de mémoire sur ma caméra parce que je vois qu'elle a fort baissé depuis le début et j'ai pas fait grand chose. Donc j'ai un peu peur pour la suite. Et je pense que ma deuxième caméra n'est pas chargée donc on va pas aller bien loin je pense. J'aurais d'ailleurs peut-être dû la charger en attendant. Ça aurait pu être une bonne idée, non? Je reviens tout de suite. Ça y est, je suis de retour. Bon, pour vous, ça n'a été qu'une seconde. Pour moi, ça a été 5 minutes. J'ai enfin branché la caméra et j'ai été enlever le plastique de l'anti-cerne. Parce que sinon, je crois que j'aurais jamais réussi à le faire. Je vais en mettre un peu sur mes rougeurs et mes imperfections pour dire de cacher un peu. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et donc du coup moi j'utilise ce pinceau pour l'appliquer. Avant j'utilisais un beauty blender et en fait on me l'a déconseillé parce que apparemment le beauty blender absorbe le produit sur... Et du coup c'est d'ailleurs Kiko qui m'a dit ça. Alors après... Bon, j'imagine que c'est vrai, hein, vu que c'est un professionnel qui me l'a dit. Mais du coup, j'évite de le faire maintenant avec un beauty blender. Parce que bon, c'est pas le but de perdre du produit et qu'à la fin, on en ait perdu 3/4. Un peu du gaspillage, je dirais. En fait, je sais pas si ça rend aussi bien en caméra que moi en réel. Mais en tout cas, devant mon miroir... J'aime bien le résultat. On va dire ça comme ça parce que bon. Maintenant, on va pouvoir passer à la poudre. Avant, du coup, j'utilisais beaucoup une poudre compacte transparente. Mais un jour, j'ai voulu tester une poudre compacte, mais de couleur. Et en fait,
Après, je n'ai plus jamais quitté la poudre de couleur. Mais du coup, c'est aussi Kiko. C'est la teinte 1. De toute façon, je pense qu'il n'y a même plus besoin de demander. Ça sera tout le temps une teinte claire. Mais voilà. Et du coup, j'ai acheté ces petites houppettes très pratiques. Et en fait, bah, je m'en sers pour appliquer ma poudre, notamment en dessous de l'œil. Donc j'en mets comme ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Genre, je sais que les mecs à chaque fois sont comment dire, intrigués de pourquoi à chaque fois qu'on fait un truc sur notre visage, on ouvre notre bouche. Vous savez pourquoi on fait ça, genre comme si on avait besoin d'être plus concentré et que en faisant ça, ça nous rajoutait de la concentration, alors que non, en fait, n'importe quoi. Je sais pas si je suis la seule à avoir ce tic, je pense pas en vrai. Enfin, j'espère pas, mais je pense pas. Alors ensuite, ça dépend ce que je fais. Déjà, il faut savoir que de base, je me maquillais les sourcils tout le temps. Mais j'ai fait un microblading il y a moins d'un mois d'ailleurs, il y a 3 semaines maintenant. Et c'est vrai que depuis que je l'ai fait, je me maquille plus les sourcils. Mais c'est vrai que de base, je le faisais tout le temps parce que mes sourcils, c'était un de mes complexes. Donc forcément, je voulais à tout prix les cacher. Mais bon, là du coup, comme j'ai fait le microblading, je ne sais pas. J'ai pris un stylo, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Donc du coup, c'est Kiko. Et d'ailleurs, c'est de la gamme Green Me, et c'est vrai que j'ai testé pas mal de produits de cette marque et j'aime bien, enfin de cette marque, de cette catégorie de produits on va dire, et j'aime bien, donc voilà, si jamais je vous le recommande. Bon, on peut en mettre un peu à la limite pour dessiner, mais en soi je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. D'ailleurs le microblending, c'est un sujet sur lequel je vais parler dans une autre vidéo. Donc si jamais ça peut vous intéresser, sachez que je vais en faire une dans pas très longtemps. En fait, je dois reprendre rendez-vous pour une retouche fixatrice. Je cherchais le mot de la retouche. Et donc du coup, je vais attendre cette retouche avant de pouvoir en parler tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite, deux possibilités. Soit je travaille d'abord tout ce qui est poudre, ou alors je travaille d'abord ce qui est les yeux. Mais en général, si je prévois de maquiller les yeux, je fais d'abord les yeux parce que en fait j'ai une petite technique avec du scotch pour faire tout ce qui est trait d'eyeliner et tout ça. Et c'est méga important, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on va d'abord travailler les yeux. Comme ça, on peut mettre le scotch et comme ça retire pas la poudre. Enfin, le fond de teint à la limite, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va faire ça. Alors, me revoilà. Du coup, j'utilise du petit scotch avec une paire de ciseaux et je vais couper des bandes en fait, tout simplement. Et ces bandes vont me permettre de pouvoir faire un point de repère. Et en fait, je le colle et je le décolle un peu du doigt pour pas que ce soit non plus... que ça m'arrache la peau et les peu de poils d'UV que j'ai sur le visage. Et donc en fait le but c'est de suivre en fait excusez-moi, franchement j'ai du mal à faire les deux en même temps. Mais en fait le but c'est de suivre en fait la ligne de l'œil. Comme ça vous avez un beau maquillage bien dessiné. Invisible à la caméra, mais j'ai bien 2 morceaux de scotch sur mon visage. Je vais regarder si je les ai bien mis. On est bon pour ces petits morceaux de scotch. C'est vrai que pour les palettes, j'ai pas vraiment joué le jeu parce que j'ai pas vraiment de palette Kiko. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais je suis en train de regarder. J'ai quelques trucs Kiko, mais pas non plus des masses. Bon, écoutez, je ne suis pas une bonne élève parce que en fait, je me rends compte que j'ai oublié d'acheter des palettes de maquillage chez Kiko et que je n'avais pas de... En fait, j'en avais pas chez moi, je ne savais pas. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte. Les seuls fards à paupières que j'ai de chez Kiko, c'est un fard comme ça, nude brillant, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il est très joli et en finition comme ça, en coin interne de l'œil, c'est assez joli. Et après, j'ai aussi celui-là, donc pareil, c'est un... Lui par contre, il est plus gris que doré. Et en fait, il est aussi irisé. Enfin, il est vraiment très beau. Mais du coup, je ne peux pas mettre ça sur tout l'œil. Donc, je pense que je vais aussi rajouter d'autres couleurs. Mais du coup, ce ne sera pas Kiko. Et en fait, j'ai qu'une palette de marque. Une palette Too Faced. Too Faced, c'est dur à dire, Too Faced. C'est la Peach, la Sweet Peach. J'avais eu en cadeau d'anniversaire. Et en fait,
Je l'aime tellement, mais en même temps j'ai peur de l'user trop vite, donc, donc voilà, il y en a encore pas mal. Et en fait ces derniers temps je me suis liée d'attachement pour les palettes Action. D'ailleurs si jamais vous voulez que je vous fasse un retour de ces palettes ou du maquillage Action, n'hésitez pas. Mais vous voyez j'ai cette palette là de chez Action. D'ailleurs c'est pas du tout le sujet de la vidéo normalement, mais voilà. J'ai celle-ci, donc pareil les couleurs j'aime beaucoup. J'ai aussi acheté celle-ci il y a pas longtemps, j'aimais bien un peu, je trouvais ça original. Voilà, et j'ai aussi celle-là que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Et en fait vous avez 3 compartiments, vous avez tout ce qui est rosé. Ici vous avez plutôt, oula j'essaie de pas trop abîmer cette palette. Ici vous avez d'autres styles de couleurs encore une fois. Et en fait sur le 3e compartiment, eh bien vous avez en fait des blushs, des bronzers et un highlighter. Donc en fait vous avez tout sur la même palette, je trouvais ça vraiment pas mal. Enfin, moi j'aimais bien un peu ce concept d'avoir tout réuni. Et donc pour ce soir je pense que je vais partir sur un look marronné, enfin soft, pas trop chargé non plus. Et en rouge à lèvres, j'ai du rouge à lèvres de Kiko, mais est-ce que j'en ai du mat? Je ne sais pas, du nude pardon. Parce que forcément si je me maquille le teint... Non mais je dis n'importe quoi là. Si je maquille les yeux en marron, j'ai pas non plus envie de sortir un rouge pétant, vous voyez, je veux rester quand même sobre aussi quand même. Donc quelle palette nous allons utiliser? Je pense que celle-là peut être bien pour les marronnés. Enfin en tout cas j'aime bien un peu les teintes qu'il y a dessus. Et je trouve que leurs palettes sont vraiment trop jolies. Je vous ai pas montré le devant des palettes, mais c'est joli je trouve. Par contre là je sais pas comment je vais faire parce que j'avoue que je vais avoir du mal à me maquiller au retour caméra. Donc je vais essayer de regarder le miroir, mais en même temps de rester dans l'axe de la caméra, ça pourrait être bien. Alors du coup, donc pareil, ne prenez pas forcément exemple sur moi parce que j'ai pas vraiment de talent de make-up vraiment. Mais je vais quand même vous dire ce que je fais, hein. Après... pas forcément le truc à faire, mais voilà. Donc du coup je prends donc la palette Too Faced. C'est pas Kiko, franchement j'abuse, mais bon. Du coup je prends Charmed. Ok. Vous voyez un peu la make-up artiste en carton parce que vraiment je gère rien du tout là. Du coup je prends cette teinte là et c'est le Charmed I'm Sure. Et je vais le mettre en fait dans le coin externe, mais je vais un peu revenir en fait au milieu. Ça va être un peu ma base de paupières. Je vais pas vous mentir, c'est une idée de vidéo que j'ai eu ce matin au travail, donc bon. J'ai un peu fait ça aussi à l'arrache, on va pas se mentir. Hop, du coup vous voyez en fait je mets bah là en fait vous pouvez y aller parce que comme vous avez le scotch dans tous les cas, mais si vous allez plus loin il y a le scotch. Et en fait ce que je fais c'est que je remonte vers le milieu. Hop, comme c'est pas la teinte la plus foncée que je vais prendre, en fait c'est pas... Enfin, genre vous pouvez aller au fond. Enfin, je donne des conseils, alors il y a 2 secondes je vous ai dit de pas forcément suivre mes conseils puisque c'était pas forcément bien. Et au final je vous dis faites ça. Mais non, faites comme vous voulez en fait. On s'en fout. Tant que ça vous plaît, en vrai c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais estomper. Hop, donc je prends ce pinceau. D'ailleurs c'est pas non plus des pinceaux de Kiko ceux-là je pense. C'est pas bien, je fais les choses à moitié en vrai. J'ai été acheter des choses tout à l'heure. En fait je sortais du travail et je me suis dit tiens, et si j'allais acheter 2-3 bricoles pour la vidéo, histoire de peaufiner un peu le maquillage Kiko, parce que forcément j'ai quand même des produits de chez Kiko, mais j'ai pas tout non plus, enfin on est d'accord hein. J'ai pas tout le magasin, donc du coup forcément il fallait que je rachète un peu pour avoir un make-up total look Kiko. Et en fait bah je me rends compte là qu'il y a des choses que j'ai oublié de prendre et qui auraient été bah pas mal en fait. Bon ok, tout tombe, ce n'est pas grave. Ensuite on va venir mettre en fait une couleur un peu plus foncée, mais en fait je me rends compte que c'est déjà une couleur très foncée que j'ai mis hein. Même si enfin, ça va encore, mais j'en ai un qui est un peu plus foncé sur la palette de chez Action. C'est bien comment je fais la pub pour Kiko là, c'est trop bien. Bon alors du coup là en fait ce que je vais faire c'est que je vais vraiment le mettre dans le coin interne, mais sans trop aller vers le coin interne en fait. Je sais pas si j'ai pris le bon pinceau. Donc vous voyez, hop, je reviens là. Mais en fait j'essaye aussi de rester vraiment dans le coin, dans l'œil, et je vais pas trop sur la paupière mobile en fait. J'ai l'impression que ça rend pas très bien, mais bon.
J'ai l'impression surtout que mon scotch sert à rien. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau et je vais venir estomper. C'est toujours le même truc hein. Bon et bien j'ai dû changer la batterie parce qu'elle m'a lâché en pleine vidéo. Et en plus celle-là n'a que 36% donc je pense qu'elle va pas tenir longtemps. Mais bon c'est pas grave, si c'est ça dans le pire des cas je finirai avec mon téléphone. Ce n'est pas la fin du monde. Donc là du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil là je vais venir estomper. Donc voilà, et ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais ajouter une des deux. Je vais prendre la dorée. Et là je l'applique au doigt hein, tout simplement. Je me prends pas la tête. À chaque fois les fards irisés comme ça je les mets au doigt. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un pinceau. Et puis en général le pinceau accroche pas trop donc Et donc voilà, c'est simple, je sais pas si vous allez bien voir, vous pouvez trouver ça moche, y a pas de problème. Mais en tout cas je vais rester sur ça. Et j'aimerais bien mettre de l'eyeliner, mais le problème c'est que je suis pas très douée pour faire ça. Et je ne sais pas si je vais réussir à le mettre, en tout cas pas dans le retour caméra, ça c'est sûr. Parce que vraiment j'ai vraiment du mal avec ça. Mais je pense que je vais aller en mettre, mais je vais pas vous le montrer. Parce que je sais pas le faire. Et si je suis pas proche d'un miroir, je ne vais pas y arriver. Donc je fais une pause et je reviens dès que c'est fait. Donc me revoilà, surprise, j'ai de l'eyeliner. Bon par contre, je l'ai pas vraiment bien réussi je trouve. Enfin j'aime pas trop. En fait à chaque fois je galère à le mettre et c'est une horreur. Vraiment une horreur. Et en plus c'est dommage parce qu'en général je trouve que l'eyeliner ça va bien avec des faux cils. Mais pour le coup je n'en ai pas. Donc en fait je vais devoir le faire avec mes vrais cils. Et c'est vrai qu'ils sont pas non plus hyper volumineux non plus. Et du coup j'ai acheté tout à l'heure un mascara de Kiko du coup. Et c'est de la gamme Green Me. Et en fait comme je vous disais moi j'ai pas mal de produits de la gamme Green Me. Et j'aime bien en fait parce que déjà c'est... je ne veux pas me tromper mais il me semble que c'est vegan. Faut que je vérifie, je vous mettrai une annotation. Après je ne sais pas si c'est du greenwashing, je vous avoue que je m'y connais pas trop dans ce domaine. Mais en tout cas j'aime bien. Par contre j'en avais un avant de Green Me et je trouve que déjà le packaging a changé. Avant il était pas du tout comme ça. Du coup à voir si s'il est pareil qu'avant. Mais en tout cas voilà, ça ira mieux comme ça. Vous allez voir dans l'angle de la vidéo et moi je vois mieux. Toujours un moment de concentration extrême le mascara je trouve. En général on parle plus du tout. Et donc j'ai repassé une couche sur chaque œil. Je me rends compte que j'ai pas mis mon eyeliner. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait je pense que j'ai la paupière tombante. Et du coup en fait quand j'ouvre les yeux normalement c'est bon. Mais quand je les plie en fait vous voyez la démarcation. Mais bon c'est pas grave. J'envie et je respecte les gens qui y arrivent vraiment. Parce que moi c'est une cata. D'ailleurs si vous avez des astuces n'hésitez pas à me les donner parce que vraiment l'eyeliner et moi c'est pas une grande histoire d'amour hein. Sarah on avait dit 2 couches là hein. Du coup voilà ce que ça donne pour l'instant. Et du coup on va pouvoir finir avec tout ce qui est bronzer et donc blush et highlighter. J'ai pas de blush Kiko, je viens de m'en rendre compte aussi. J'ai un highlighter et j'ai acheté un bronzer mais j'ai pas de blush. En plus j'avais hésité à acheter un blush tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais bon, du coup, voici le bronzer de chez Kiko. J'ai demandé conseil d'ailleurs parce que je suis un peu nulle moi pour les bronzers. J'en mets pas vraiment, jamais en fait. Du coup, je vais utiliser ce pinceau là qui ne vient pas de chez Kiko mais de Beautiful Box. C'est un pinceau que j'avais dans une box beauté. Et on voit qu'il a un peu pris de l'âge en fait. Mais bon. Donc je vais en prendre. Je sais pas trop comment doser ça. En fait, on va découvrir ensemble là le bronzer hein, parce que vraiment... J'ai demandé à la vendeuse tout à l'heure qu'elle m'applique un peu pour me montrer. Et j'espère juste que je vais savoir doser en fait. Puisque bon, j'ai pas trop envie de... Donc elle m'avait dit en fait de faire des 3 circulaires en fait. Au niveau du front, ici et là. J'espère que je vais pas juste pas en mettre partout en fait. Et donc là pareil, ici, et on descend. Et on redescend en 3. Est-ce que j'ai bien retenu la leçon ou pas, vous trouvez? Et elle m'avait dit qu'en haut c'était pas grave si on en mettait beaucoup parce qu'en soi c'était vraiment ce qui allait donner la bonne mine. Alors que forcément si on en met trop
En bas, bah ça va plus se voir quoi, c'est un peu moins joli. Bon, je vais peut-être pas trop en mettre non plus, hein, parce que je veux pas non plus être orange, hein. C'est pas le but. Déjà, on voit que j'ai un peu plus bronzé, non? Mon teint s'est réchauffé direct. Après, elle m'en avait mis un peu sur le nez, mais je sais pas comment faire sur le nez, parce que je vous avoue, je veux peut-être pas non plus... Je vois des youtubeuses des fois qui font des traits comme ça en fait, et au milieu, elles viennent mettre... Je suis en train de tester des choses en direct là. Déjà, je fais des choses comme ça, alors que vraiment, j'ai zéro... Oula! Oula là là, on voit des traces en caméra, c'est pas très flatteur. J'ai zéro connaissance dans le domaine et je teste des choses, vous voyez. Et du coup après j'ai un highlighter de chez Kiko. Du coup lui par contre je l'avais déjà mais je l'aime bien. Et je vais essayer de le mettre au milieu du coup pour faire un peu le... Je fais n'importe quoi, hein. Vraiment ne me suivez pas parce que là je teste des choses que je n'ai pas l'habitude de tester. Bah écoutez, en vrai ça peut le faire, non? Après je sais pas, j'ai l'impression qu'en caméra on voit fort que j'ai mis du bronzer sur le nez, mais en réalité on voit pas vraiment, donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on voit vraiment ou pas? Si je recule j'ai l'impression qu'on... c'est plus foncé, et si je tourne la caméra, hop, c'est un peu plus foncé aussi j'ai l'impression, parce que je suis un peu plus en contre-jour en fait. Donc voilà, et je vais du coup finir par le bronzer. Non, je viens de faire le bronzer, on va pas mettre deux couches non plus, hein, parce que bon, ça se voit en plus là. Je vais finir par l'highlighter. En fait, ça dépend, des fois je le mets au doigt et des fois je le mets avec un pinceau. Bon là, écoutez, on peut le faire au doigt, hein, du coup, il est comme ça, franchement, il est vraiment très très voyant. Donc j'en mets ici, je remonte un peu vers le sourcil en fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai l'impression que la première partie va durer trop longtemps. Je pense qu'au montage, vous allez voir des tours de magie. Et j'en mets un peu ici. Bon, et bien écoutez, est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Je vais juste appliquer le dernier truc que pareil j'ai acheté chez Kiko, mais je l'avais déjà. C'est le Face Makeup. En gros, c'est le fixateur de maquillage. Donc moi je le mets à la fin et je vaporise un peu partout en fait, et ça va faire tenir le maquillage. Voilà, juste des fois quand on ouvre les yeux ça pique un peu, faut attendre, mais voilà. Et j'ai oublié de mettre le rouge à lèvres, alors faut que j'aille le chercher. Franchement, j'ai oublié plein de choses alors que je pensais vraiment avoir pensé à tout. C'est pas possible. Alors j'en ai plusieurs de chez Kiko, mais j'ai acheté lui il y a pas longtemps. En fait c'était les Black Friday, il y avait des promos et du coup j'en ai profité. Et j'ai acheté celui-là chez Kiko pendant les Black Friday. C'est le Beauty Roar, je sais pas comment ça se prononce. PH Matte Liquid Lip Color. Et après j'en avais acheté un comme ça. Et en fait c'est vraiment, vous allez pas vraiment voir, mais c'est très très irisé rouge. En fait c'est vraiment pour les fêtes. Et après j'ai un Kiko comme ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Et voilà, mais je vais mettre celui-là pour aujourd'hui, ça va très bien faire l'affaire. Bon là c'est pas que je vais pas vous parler, hein, mais c'est que clairement je vais pas faire les deux en même temps. En plus il faut que je me dépêche parce que je suis en train de me rendre compte que je dois être à 17 h à ma sortie. Et qu'en fait c'est dans 1 heure, genre en fait il me reste quasiment plus beaucoup de temps, faut que je me dépêche en fait. Il serait peut-être temps de dépêcher Sarah. Bon alors on se retrouve dans la chambre. En fait j'hésite entre quelques vêtements et je sais pas du tout si je veux choisir le côté un peu festif. Enfin festif avec modération je vous rassure. Ou alors si je veux juste rester simple. Simple. Je ne sais même pas quelle température il fait dehors. Est-ce que vous aussi quand vous sortez, vous regardez tout le temps la météo, genre s'il fait froid, s'il y a du soleil. C'est méga important. Alors du coup il va faire 10 voire 8 degrés et nuageux mais pas de pluie. Ouh. Alors soit je mets la robe que vous avez vue dans ma box beauté de vêtements pardon. Donc qui se présente comme ceci avec ceinture, bottes et tout le tralala. Ou alors soit je mets un nouveau short que j'ai acheté. D'ailleurs il faudrait que vous me donniez votre avis parce que je ne sais pas trop si on aime bien ou si on n'aime pas. En fait je m'attendais pas à ça. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un short comme ça en fait. Mais en fait je sais pas si vous allez voir. Il y a du brillant, irisé, doré. Et en fait j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de choses. Mais du coup c'est un short et en fait vous voyez même en caméra je trouve qu'il rentre trop bien. Mais quand je le vois en vrai je vois juste que ça brille et que c'est doré en fait. Et du coup je ne sais pas si de loin en fait ça va faire la même chose ou pas. Mais bon soit je mets ça et du coup comme il y a quand même pas mal de motifs je vais pas mettre un haut avec des motifs. Je vais mettre un haut simple.
soit une petite chemise ou alors un pull à col roulé noir ou un truc du genre. Je sais pas si vous voyez un peu. Et après j'avais une troisième proposition à me faire. C'était en fait la chemise en dentelle de Villa de la dernière box de vêtements. Hé hé, spoil, je l'ai gardée. Du coup c'est pas celle-là, avec un débardeur en dessous évidemment. Et avec par exemple un pantalon habillé beige de ce style-là. D'ailleurs je l'avais aussi dans une box de vêtements. C'était Plumaya il me semble. Qui vient de chez Object et que j'aime bien. Donc ça peut être en fait 3 possibilités de tenue, mais je ne sais pas laquelle je vais choisir. Et vous aurez la surprise à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez savoir, faut rester jusqu'à la fin. En fait je vous aurais emmené dans toutes les pièces de chez moi aujourd'hui. Donc là on est dans ma salle de bain et en fait je vais faire mes cheveux. Parce que c'est important. Bon là ils sont lisses, je les ai lavés il y a 2 jours et je les avais lissés. Mais je pense que je vais faire des petites ondulations vite fait au fer à lisser, ça peut être sympa. Donc voici mon meilleur allié qui est le GHD que j'ai depuis longtemps. C'était vraiment un investissement mais ça vaut le coup franchement, je m'en laisse pas et je ne regrette pas du tout ce choix d'achat, je vous le dis. Vous voyez pas l'envers du décor mais vraiment je dois escalader moi pour filmer ça correctement. Bon alors on va s'attacher les cheveux pour faire partie par partie hein. Bon je vais faire ça à la va-vite hein, évidemment je vais pas mettre 3 heures pour faire ça hein. Y a pas besoin de faire ça en détail. Est-ce que vous sentez que je suis un peu en pression parce que je me dis en fait je dois partir dans 30 minutes et bon après ça va il me reste plus grand chose à faire mais quand même il s'agirait pas d'être vraiment en retard pour ça quoi. Hop, donc c'est parti, les petites ondulations vite fait. Je pense que pour cette partie, en vrai, je vais accélérer puisque bon, il n'y a pas besoin, je pense que je vous explique comment on fait des boucles et surtout ça va être la même chose sur toute la tête. Et voilà, pour les cheveux, j'ai fait un petit bouclage simple. Simple. Un peu les pointes en fait principalement, pas vraiment le haut. Mais voilà, maintenant on se retrouve tout de suite pour les vêtements. Alors voici ma tenue. La tenue avant le changement évidemment puisque bon, en fait normalement je travaille dans les bureaux et c'est vrai qu'on fait beaucoup attention à l'apparence. Et en fait ces derniers mois je fais pas mon métier de base, je fais un autre métier. Où en fait c'est dans un entrepôt et donc clairement je prends les premiers trucs qui me viennent et je vais travailler comme ça. Et en fait ça change beaucoup de mon travail de bureau que je faisais avant où en fait comme je vous disais on est beaucoup regardant sur les vêtements, enfin moi pas personnellement mais le métier fait que c'est important de bien s'habiller au vu des clients et tout. Et du coup c'est vrai que j'ai un peu perdu cette habitude en fait c'est vrai, on prend plus l'habitude de bien s'habiller quand c'est comme ça, donc voilà, voilà ma tenue pour l'instant. Mais on se retrouve tout de suite pour la nouvelle tenue. Et voici la tenue du coup. Je pense que je vais mettre ça, et enfin je vais rester sur ça du moins. Donc voilà, la petite chemise à dentelle avec un débardeur en dessous et un pantalon beige. Voilà, et je pense, enfin j'hésite, vous me direz en commentaire si vous aimez bien. Mais j'ai acheté cette veste, franchement pépite. Et je pense que je vais mettre ça au-dessus pour dire d'avoir quand même une petite veste. Après j'arrive pas trop à me dire si ça suit ensemble. Enfin le haut c'est sûr ça suit, mais avec le pantalon je ne sais pas trop. J'ai l'impression que le décalement de couleur fait un peu bizarre. Mais bon, je vais méditer sur ça. Et sur ce, j'y vais. Ciao!